On accueille Annie maintenant au Ah, 39-21. Ah. ah, Bonsoir Annie, comment ça va? c'est moi, c'est moi, Annie. Merci d'avoir patienté. Je suis une pipelette, Mmh. je parle. Non, il y a pas de souci, moi aussi, je suis pareille. Bon, d'où nous Oui, appelez-vous Annie? du sud, vers Du Nice, sud? à D'accord, côté de Nice, d'accord, juste, limitrophe de Nice, d'accord. Saint-Laurent-du-Var. Et quel âge Ouais, avez-vous? j'ai 56 ans. D'accord. Vous Ouais. avez une très belle voix, ma chère Annie. Ah, merci, c'est gentil. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Et ben, en fait, j'avais réagi sur, la personne l'autre soir, qui avait son fils qui est autiste Asperger Autiste et qui était Asperger. en ouais et qui était en difficulté et je comprends tout ça ce soir le témoignage de Clémence va dans ce que je voulais Me raconter? témoigner. Oui. C'est-à-dire que en fait, oui, je comprends que la dame en question était en difficulté parce que son fils était et que son fils, ben, c'est l'amour de sa vie, je comprends. Tout ça. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, l'État et la structure de, l'éducation nationale, et cetera, ne sont pas en mesure de faire du sur-mesure. Oui. C'est-à-dire que, c'est difficile c'est vrai que son enfant, c'est important, mais l'éducation nationale est faite pour l'ensemble des. Bien évidemment, bien évidemment. Voilà. Mais je pense Et je pense que ce que cette maman, ouais, voulait nous raconter l'autre soir, ça n'était pas obligatoirement du sur-mesure. Elle évoquait, simplement qu'il n'y avait, il y avait pas vraiment de formation des professeurs et puis qu'il n'y avait pas vraiment, aujourd'hui, je suis d'accord. suffisamment Ouais, de mais ça, je place suis accordée à entièrement ces enfants-là. d'accord. Vous voyez? C'est tellement qu'ils sont dans. Ils sont. Je peux vous en parler parce qu'en fait, moi, ils sont pas autistes, Asperger, non, ni rien. Ils sont juste un petit peu précoces, mes enfants. D'accord. Et j'étais confrontée à tout ça. Mmh. Et du coup, c'est nous qui devons, parce qu'on est différents, ben, soit nous adapter, Mmh. soit, ben, nous chercher une solution. Comment est-ce que vous avez fait, vous, Annie? Racontez-moi. Donc vous avez 2 Et enfants qui ben moi, sont, quand j'ai eu mes enfants, moi, mon fils, il a commencé à vouloir lire, il avait 3 ans et demi. d'accord. Je me rappelle parce que j'étais enceinte de ma fille et ma maman venait me nourrir et ça m'a intriguée. Mais bon, je lui ai appris basiquement. On était devant un magasin, But, pour ne le citer. Il m'a dit: «Maman, je veux savoir, qu'est-ce qui est écrit là?» Et ben, je lui ai expliqué, ben, tu vois, c'est 3 lettres, et je lui ai expliqué et en fait, ben, il a commencé à associer les lettres comme ça. Je ne lui ai fait aucun cours. Il a su écrire, lire et écrire, il avait 4 ans et il savait, multiplier, additionner, multiplier et cetera. Donc j'ai dû faire face. Après, c'était pas un enfant qui était perturbateur à l'école. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il s'est ennuyé et ça n'avançait plus du coup. Donc c'est moi qui ai dû trouver, ben, quelque chose pour, c'était à moi de faire la démarche. Les professeurs, les instituteurs, ils m'écoutaient pas du tout, hein. C'est pas grave, alors. Mmh. Je peux comprendre que en plus, l'instituteur, c'était un de mes amis, donc autant dire que on était, voilà. Mais il n'était pas concerné parce qu'en fait, il n'était pas formé à tout ça D'accord. et et hem et on peut rien contre ça parce qu'eux, ils sont formés pour, lambda, les gens lambda, c'est-à-dire, comme vous et moi, enfin comme, la plupart des gens et c'est quand on sort du contexte que ça devient difficile de. Ben, on peut pas en vouloir non plus, je dirais, pas au gouvernement, mais à l'éducation nationale. Ils sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour ça. Moi, je dis toujours, ils sont faits pour ce qu'on les a formés. C'est par exemple, tout à l'heure, il y avait Clémence qui parlait, et je trouve un super témoignage qui va avec ce que je dis, c'est-à-dire que
elle a été greffée, c'est génial. C'est-à-dire que je suis infirmière, donc pour moi c'est un super témoignage. Je trouve que tout le monde devrait être concerné par tout ça. Mais en fait, je voudrais que tout le monde comprenne qu'en fait, la société fait tout pour tout le monde, mais qu'à un moment donné, il faut savoir se prendre en charge. Mmh. Vous comprenez? Oui, Avec oui. nos particularités. Voilà, avec nos particularités. Accepter qu'on est différent, accepter que l'État, oui, il faut se débrouiller aussi par nous-mêmes. Mais Et, je suis et ça d'accord, irait tellement mieux dans je notre vie de pense, tout le monde. vous savez quoi, Annie? Je pense que, c'est le cas de tous ces parents aujourd'hui de se débrouiller, par eux-mêmes. Parce qu'on ne vous laisse pas le choix. Vous-même, vous me l'avez dit, vous avez été Ah là, vous oui, vous êtes occupé, vous, de vos enfants, ce qui est notre rôle, hein, de parents, de nous oui, occuper de mais nos ne pas enfants. en vouloir à un État qui ne peut Mais pas faire, mais qui peut pas être là pour tout le monde, parce non, que mais c'est tellement vous particulier pour chacun. oui, mais vous Dans, convenez. dans les autismes, il y a tellement Oui, de mais cas alors, complètement différents. je pense que vous généralisez un peu, Annie. Ah ben il faut. Il n'est pas question de faire de l'éducation sur mesure pour ces enfants. Il est juste question de former, d'avoir une formation des professeurs et des instituteurs à l'éducation nationale qui puisse leur permettre d'englober ces enfants différents. Dans la classe et de Ouais, pouvoir mais mettre en place ouais, mais vous savez des... quand ils ont déjà 25 Ben enfants oui, ou oui, 30, mais oui, c'est mais compliqué. vous êtes maman de deux enfants, un enfant ou deux Ouais, enfants précoces? deux, Deux. les deux. Bon, Ouais. ce qui n'est pas synonyme de facilité, hein, parce qu'on sait que les enfants Ah non, précoces non, non, je peux vous on dire, hein, rencontrent de grandes moi, difficultés. mes enfants, ils ont 20 ans et 25 ans, ils sont à la maison, incapables de rien faire parce que, en fait, qui dit précocité, c'est précocité comment dire, Précocité en tout, non, 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 justement, au niveau émotionnel, ils sont pas précoces, ils sont justement un petit peu en en retard. difficulté. Mhm. Eh oui, eh oui, eh oui, bien sûr. Ils n'arrivent pas à Donc du se coup, faire ils sont à la maison, ils sont incapables se faire des ils copains. sont pas incapables, ils sont en difficulté par rapport aux difficultés de la vie. Ils ont du mal à aborder tout le reste, tout ce qui concerne les émotions. Mhm. Parce que le côté intellectuel, c'est bien géré, mais le côté émotion, non. Et, et ça pêche, hein. Ça pêche. Après, ils ont un QI exceptionnel. Mais le QI ne fait pas tout dans la vie, Mhm. hein. Eh ben moi, Je peux vous dire. je pense, Annie, je pense Mm. vraiment que on devrait prévoir, comme ça se fait en Europe du Nord. Je parlais du Ah, Danemark, ça, de je la suis pas assez Suède, calée de sur la ça. Norvège. Ouais. Il y a toute une philosophie de l'enseignement et, Oui. et donc un enseignement, l'enseignement, la formation des professeurs, des éducateurs, des instituteurs, eh bien englobe ces enfants différents, les autistes, les 10, Oui. tous ceux qui souffrent de 10. Et je pense que pour, euh, pour une classe même, c'est très enrichissant. Ah, mais Pour, moi, je suis complètement vous sur donc c'est ça. pour ça qu'en C'est-à-dire fait, que je pense quand il y que... a une particularité qui arrive, les enfants, d'abord, quand vous voyez qu'il y a quelqu'un de particulier qui arrive quelque part, les enfants sont très protecteurs, sont là Exactement, pour les aider. Et c'est exactement. la meilleure aide, Mhm. bien sûr. Et je pense Mais je que, suis... vous voyez, Mm, ça va aussi dans la formation des AVS et des AEI, je ne sais plus l'autre oh, terme qui alors là, moi, je suis définit pas calée sur ça. Oui, mais sur toutes les AESH, parties. me dit Oui, Florian. Mais vous oui. voyez, c'est juste un petit effort de ce côté-là. Ça n'est pas remettre tout sur le dos des professeurs, vous avez raison. C'est une prise de conscience globale qu'il serait bon d'avoir en France par rapport Ah, à ces enfants-là. mais c'est pour ça que je vous dis surtout finalement, parce que quand je vois tout à l'heure le témoignage de Clémence où vous dites que le don d'organes, et c'est vrai, il faut dire qu'on n'est pas d'accord pour être des fédélistes. Mais le problème, parce que je vous en parle, parce que je suis infirmière et que je sais, c'est-à-dire que quand on arrive dans une famille où vous sentez qu'il y a un refus total de la famille
par rapport aux dons d'organes, vous sentez que les médecins vont pas y aller. C'est-à-dire que on respecte, même si on part du principe où, tant qu'on n'a pas dit qu'on voulait pas être donneur, on n'est pas don on On est est dans les donneur. listes, Mhm. on est donneur. Dans la réalité, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que dans la réalité, les médecins, enfin ceux qui font les prélèvements, on a un respect je peux vous dire qu'il y a un respect De la personne. de la personne jusqu'au bout. On fait des pansements dans les règles d'hygiène, vraiment, jusqu'au bout. C'est vraiment les patients, enfin les familles des gens qui sont donneurs peuvent être rassurés. Moi, j'ai assisté, on fait des pansements dans les règles d'hygiène comme une personne normale, hein, Mhm. même avec plus de respect, je dirais, Mhm. vraiment. Très bien. Ben, tant qu'on n'est pas c'est vrai que avant, il fallait être donneur. Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas dit qu'on n'est pas donneur, tant qu'on n'a pas dit qu'on voulait pas l'être, on est potentiellement Susceptible de donneur. l'être. Mhm. Voilà. Mais quand vous arrivez dans un service où Mmh. Quand vous voyez que la famille est récalcitrante, enfin, qui Oui, vivrait mal je leur vois. deuil, Ouais. les médecins n'y vont pas Ouais, mais parce je ils suppose que respectent c'est, l'ensemble. oui, et puis je pense que c'est, voilà, c'est une question de jugement, de vraiment de bien Déontologie, jauger les choses de ouais, manière bah, oui. subtile. Pour qu'eux Merci. vivent bien les choses quand même aussi, parce que les médecins, c'est un c'est quelque chose que, personnellement, je suis contente de ne pas être Bah, médecin vous voyez, oui, ils préleveur, ont une hein. grande personne, Ouais, ils ont une ouais, grande, ouais, grande responsabilité. Merci mille fois en ouais, tout cas, voilà, Annie, pour votre ouais. témoignage, et puis bah, bon courage à vos enfants quand même, hein. Oui, bah, c'est à la maman pour l'instant. Oui, oui, bah, Parce que, ça s'entendait comme ça, c'est vrai, comme j'aurais je dû suis vous le toute seule à souhaiter. m'occuper, bon, c'est pas et je les adore, hein, donc je serai là toujours pour eux. Mais, il faut savoir que, ben, quand on a des enfants, ben, il faut, accepter tout et oui, c'est vrai que l'État pourrait faire plus, mais c'est pas parce que l'État n'est pas très présent, ben, Il n'est pas que responsable tout de tout, vous avez raison, ça c'est c'est ça, certain. il est pas responsable et Mais nous, par contre, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de ressources et on va pouvoir les aider. Il faut toujours se dire ça. mhm, Toujours, mhm. toujours, vraiment, Vous avez vraiment. raison, En tous Annie. les cas, merci pour vos Mais je émissions. vous en prie. Et puis Ça, courage à vous, et merci pour il n'y votre a pas de jolie souci. voix et votre énergie, parce que ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui C'est a le gentil, courage que vous avez et l'énergie que vous avez. Je vous embrasse très c'est fort, gentil. Annie, et embrassez Au les garçons revoir. pour moi. Au revoir.